Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez d'un bonus de bienvenue de 85€ plus 15€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence fort avec le bras de fer entre Mbappé et le PSG. D'après les informations de l'AFP, la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel a donné raison à Kylian Mbappé dans le litige qu'il oppose au PSG. Elle exige du club français de verser les salaires et les primes impayées de la fin de saison dernière, du temps où la star évoluait en son sein. C'est donc une somme colossale que le club de la capitale doit à son ancien attaquant, 55 millions d'euros. Le journal L'Équipe indiquait hier soir que la décision irait dans ce sens. Ce montant faramineux que le PSG a mis en réserve dans ses finances au cas où il perdrait dans cette affaire correspond aux 3 derniers mois de salaire de Kylian Mbappé ainsi qu'une prime de fidélité sur laquelle il s'était mis d'accord avec son ancien employeur au moment de sa prolongation de contrat en mai 2022. Mais face à son refus de prolonger à nouveau ce bail qui a pris fin en juin dernier, le PSG a tout simplement puni le joueur de partir libre sans aucune indemnité de transfert à verser. Le club de la capitale est bien décidé à poursuivre son combat. Maintenant que la commission d'appel a firmé l'avis rendu par la commission juridique, le PSG a décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes tout en continuant à essayer de trouver une solution amiable avec le joueur, assure auprès de RMC un porte-parole du PSG. Prochaine étape, la FFF, le Comité national olympique et sportif français ou les prud'hommes. Le PSG est certain de son bon droit, en droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d'honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du club pendant 7 ans à Paris, poursuit le porte-parole. Le club espère que la parole donnée sera respectée, sachant que si le joueur décide malheureusement de poursuivre ce litige, le club sera contraint de le faire juger par les juridictions compétentes et de faire reconnaître le préjudice qu'il a subi et continue de subir du fait de la position incompréhensible de son ancien joueur. Selon cette source interne au PSG, il s'agit avant tout d'une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters. Le bras de fer judiciaire est loin d'être terminé. On poursuit avec un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet. Ces derniers jours, la presse brésilienne révélait que le Français se rapprochait de la fin de son aventure brésilienne avec Vasco da Gama. Critiqué ces dernières semaines, son club envisage de mettre un terme à son contrat qui termine initialement en juin 2025. Le club brésilien estime que son niveau est trop éloigné des attentes, surtout que l'ancien de l'OM touche un pactole dans son nouveau club. En effet, Sportune révèle que depuis son départ de l'OM, Dimitri Payet a touché 2,6 millions d'euros sans compter les bonus. S'il est évidemment loin de son salaire à l'OM, le milieu de 37 ans touche plus de 6 000 euros par jour, un salaire XXL au Brésil. S'il va au terme de son contrat, il pourrait encore toucher 1,5 million d'euros, une somme non négligeable qu'aimerait donc économiser son club. Affaire à suivre. Son ancien club s'apprête à jouer le classique ce dimanche soir. Nous vous avons demandé sur notre site internet qui du PSG ou de l'OM va remporter cette rencontre tant attendue. Vous avez été plus nombreux à voir l'Olympique de Marseille vainqueur. Rendez-vous ce dimanche pour le verdict. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur OM PSG et tout ça avec un bonus de bienvenue allant jusqu'à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15. Comme d'habitude pour vous aider les pronos de la rédac, Stéphane voit le PSG s'imposer sur le petit score de 1-0. Valentin s'attend plutôt à un match nul mouvementé avec 2 buts partout. De mon côté, je vois Paris s'imposer de peu sur le score de 2-1. Et bien sûr pour le petit pari fun, je vous propose un but de Jonathan Rowe et une victoire de l'OM pour une cote à 7,90. Ce que je vais dire maintenant est étonnant mais vrai et surtout mérité. La France est classée 6e à l'indice UEFA grâce à Brest, Lille et l'AS Monaco. Pourtant à la fin de saison dernière, la plupart des observateurs s'inquiétaient de la présence du stade brestois en Ligue des Champions. Et finalement à la fin de la 3e journée, Brest est invaincu et bien placé au 5e rang du classement de la Ligue des Champions devant l'Inter Milan, Arsenal, le Barça, Dortmund, le Real Madrid, la Juventus Turin et le PSG. Un sacré pied de nez de la part des hommes d'Éric Roy à tous les détracteurs du SB29. Au-delà de Brest, le LOSC qui s'est offert le scalp du Real Madrid puis de l'Atlético de Madrid coup sur coup est aujourd'hui la formation qui a rapporté le plus de points au classement de l'indice sur la saison en cours avec 12,5 points. L'AS Monaco, toujours invaincu lui aussi, n'est pas loin derrière et bien ancré dans le top 8 grâce à son carton infligé à l'Étoile Rouge de Belgrade. De belles performances contrairement au PSG qui peine à tenir son rang en cette saison avec seulement 9 points au classement de l'indice après son nul décevant au Parc des Princes face au PSV. Paris va devoir se sublimer face aux géants d'Europe que sont l'Atlético de Madrid, Manchester City et le Bayern Munich.
Désormais en National 2, les Girondins de Bordeaux traversent une période très compliquée et les affaires girondines ne s'arrangent clairement pas. En redressement judiciaire depuis le 30 juillet dernier et toujours menacée d'une liquidation, l'équipe révèle que la trésorerie du FCGB est toujours dans le rouge alors qu'une nouvelle audience devant le tribunal de commerce est attendue le 29 octobre prochain. D'après le quotidien français, si Gérard Lopez a récemment remis la main à la poche pour financer cette saison de N2, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois aurait omis certains aspects dans ses prévisions, à commencer par les sommes dues aux salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi lancé mi-octobre. Cela représenterait 3,6 millions d'euros auxquels s'ajoutent les salaires d'octobre non budgétés après le retard pris pour lancer le PSE. Au total, il manquerait donc 4 millions d'euros. L'équipe précise à ce titre que ni les administrateurs ni le tribunal de commerce n'auraient en leur possession la garantie écrite de virement bancaire sur les comptes du club qui suggérerait que le problème sera solutionné à temps. L'étau se resserre un peu plus autour du propriétaire des Girondins. Lundi soir, le Ballon d'Or 2024 va être officiellement connu de tous, mais officieusement, il l'est déjà puisque Vinicius Junior devrait être sacré, sauf énorme surprise. En Espagne, on est persuadé que le Brésilien va triompher à Paris, où il sera accompagné par une délégation du Real Madrid. Marca explique ce vendredi que le président Florentino Pérez sera du voyage, ainsi que Carlo Ancelotti qui pourrait être élu meilleur entraîneur. Plusieurs joueurs de la Casablanca seront également là, à l'image de Jude Bellingham, Andriy Lunin, Federico Valverde, Dani Carvajal et Kylian Mbappé. Alors qu'il y avait des doutes concernant sa présence lors de la cérémonie, l'attaquant tricolore qui fait partie de la liste des 30 finalistes sera bien de la partie à Paris. En parlant du tricolore, il ne convainc pas encore tout le monde au Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France sera grandement attendu ce samedi lors de son premier Classico face au FC Barcelone, leader du classement de la Liga. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Sergio Agüero a donné son point de vue sur les prestations du champion du monde 2018 au sein de la Casablanca. D'après lui, Kylian Mbappé est derrière Vinicius Junior. Ce que l'un a, l'autre ne l'a pas et inversement. Mbappé doit essayer de s'adapter au jeu madrilène. À Paris, il restait en haut et attendait les contre-attaques pour tuer le jeu, mais c'est totalement différent. On ne voit plus le Mbappé du PSG qui avait l'habitude de donner un visage à l'adversaire. Contre Madrid, il faut protéger la zone de Vinicius, c'est lui qui casse le jeu et qui fait mal, a déclaré Kun Agüero. D'ailleurs, le Real Madrid s'active pour renforcer son effectif. En plus de cibler Trent Alexander-Arnold au poste de latéral droit, le club merengue aimerait également recruter un défenseur central, car le futur de David Alaba est trop incertain. Selon AS, la Casablanca a toujours un œil sur le champion d'Europe espagnol Aymeric Laporte. L'été dernier, le joueur d'Al Nasser avait déjà été annoncé dans le viseur madrilène. Parti en Arabie Saoudite en 2023, le joueur de 30 ans s'était montré très emballé à l'idée de rentrer au pays et de porter la tunique blanche avant d'être bloqué par ses dirigeants. Sous contrat jusqu'en 2025, Laporte présente en tout cas l'avantage d'avoir un profil d'axial expérimenté, à faire à suivre. Chez les rivaux, le nouveau gardien du FC Barcelone, Szczęsny, n'a toujours pas disputé la moindre minute avec son nouveau club. Hansi Flick fait pour le moment confiance à Iñaki Peña, la doublure en temps normal du portier allemand Ter Stegen. Ses premiers matchs ont donné satisfaction, ne donnant aucun prétexte à son entraîneur de changer de gardien. C'est d'ailleurs ce qu'admet le Polonais à Eleven Sports. Il ne lui a donné aucune raison de le laisser sur le banc, assure Szczęsny. Nous avons beaucoup parlé, j'ai déjà dit à l'entraîneur que j'étais à 100%, mais l'équipe travaille bien, si ce n'est pas cassé, alors n'y touchez pas. Si j'étais à la place de l'entraîneur, je ne me ferais pas jouer non plus, j'aurai l'occasion de jouer plus tard. En ce moment, l'équipe travaille très bien, c'est la chose la plus importante. Il faudra donc patienter. Direction l'Angleterre avec une information plutôt étonnante concernant Erling Haaland. Le Mirror a révélé que le Norvégien serait un fardeau dans le vestiaire de Manchester City. Sky Sports a indiqué qu'il souhaiterait rejoindre le Real Madrid, club qui est annoncé comme son principal prétendant depuis des années déjà. Mais en fin d'après-midi, Marca a démenti ces informations et a précisé que l'attaquant n'avait jamais demandé à rejoindre la Casablanca. La publication madrilène a même ajouté que l'ancien joueur du Borussia Dortmund veut rester chez les Sky Blues, avec lesquels il est en pourparlers pour prolonger son bail qui prend fin initialement en juin 2027. Erling Haaland, qui rêve de jouer un jour pour le Real Madrid, n'a donc aucune intention de plier bagage pour le moment. Il n'est pas encore prêt à franchir le cap. L'article de Marca contient aussi une autre information de taille. La clause libératoire d'Erling Haaland ne serait en réalité que de 70 millions d'euros et donc loin des montants tutoyant les 200 millions d'euros comme on pouvait le penser jusqu'ici. Le buteur norvégien est donc disponible au même prix que Manchester City l'avait acheté, à condition qu'il souhaite partir bien sûr. Mais attention, cette clause n'est pas disponible pour tout le monde comme on le savait déjà. Elle ne concerne pas les clubs de Première Ligue. En revanche, et jusqu'à preuve du contraire, le Real Madrid, le FC Barcelone ou le PSG pourraient la lever s'ils le souhaitent à l'avenir. On
termine en Arabie Saoudite avec des nouvelles croustillantes sur Neymar. Le Brésilien a fait son comeback le 21 octobre dernier et l'ancien Parisien a très soif de ballon. Cependant, la presse saoudienne a rapidement mis des bémols sur ce retour remarqué. En clair, Al Hilal tourne très bien sans Neymar. Tariq El Naoufel, journaliste saoudien, a balancé sur X une bombe au sujet du futur de la star d'Al Hilal. En exclusivité, le reste du contrat de Neymar avec Al Hilal pourrait être vendu à l'Inter Miami lors du mercato hivernal en janvier prochain. Il rejoindrait ses anciens coéquipiers de Barcelone. L'Inter Miami Club a fait une offre officielle au club Al Hilal pour signer Neymar au cours de la prochaine période hivernale. Après avoir dépensé des fortunes pour le recruter, Al Hilal cherche-t-il déjà à se séparer de sa star? Ce n'est pas la première fois que l'international auriverde est associé à l'Inter Miami. Une rumeur en voyant le Brésilien rejoindre Lionel Messi en Floride circulait déjà en février dernier. Il y a environ une dizaine de jours, certains médias argentins assuraient également que Neymar allait rejoindre l'Inter Miami à la fin de son contrat à l'été 2025 et qu'il y signerait pour 5 ans. On vous tient au courant de la suite. On termine avec l'image du jour. Un tramway aux couleurs de l'US Orléans circule dans la ville. Je vous laisse sur ces images. Bon week-end et à demain matin pour la revue de presse. Ciao!